on essaie de transformer la pub, mais on dépend d'LVMH, L'Oréal et tous ces acteurs-là. Il faut qu'eux-mêmes se transforment pour que tout se transforme. Bonjour, je suis Mélissa Saint-Fort, directrice RSE du groupe TF1. Et je vais faire l'interview cut. Que l'être humain redevienne enfin humain et qu'il se rende compte vraiment qu'on a tous besoin de justice sociale et environnementale et qu'on n'est rien sans les autres. Et j'ai un peu du mal à comprendre aujourd'hui où va l'espèce humaine quand je vois ce qui se passe un peu autour de nous. Juste qu'on se ressente et qu'on se dise « Allô, y a un problème » et qu'on agisse vite. En fait, j'ai un métier où j'essaye de transformer tout TF1, à mon humble échelle. Donc, du coup, j'essaye de transformer la manière qu'on a de sensibiliser le grand public dans nos contenus à ces sujets-là, pour que nos téléspectateurs changent leur comportement et qu'ils soient plus justes, plus soutenables, etc. On essaye aussi d'influencer le monde des annonceurs, de la publicité, et de transformer aussi les pratiques de tous ceux qui ont des métiers opérationnels dans le groupe en les formant à ces sujets-là, pour qu'eux-mêmes fassent un métier plus juste et plus soutenable. On se sent forcément hyper fiers. Après, je vais être honnête, en fait, c'est plus souvent le retour des collaborateurs qui nous disent « Ah, génial, ça, c'est hyper utile, etc. » où on se rend compte qu'on a été concret. Après, moi, je suis une éternelle insatisfaite et je trouve que c'est jamais assez. C'est-à-dire qu'il y a tellement à faire sur ce sujet. Et je me dis, en fait, on est très, très loin de là où on devrait être en termes de justice et de soutenabilité. Donc, du coup, j'aimerais qu'on en fasse 10 fois plus. Donc, je suis toujours un peu frustrée que ça aille pas plus loin. C'est essentiel. Enfin, sinon, on va tous dans le mur. Hein. Je sais pas si c'est assez cut comme réponse, mais non, on est toujours plusieurs. On peut pas quitter seul, sinon on est seul contre tous et c'est très dur. Donc j'ai une équipe et on a plein d'ambassadeurs et de référents, heureusement, qui eux ont envie de cutter un peu partout dans le groupe. Donc c'est ça aussi la force vraiment du cut, c'est quand on est plusieurs et quand on irrigue un peu partout. Oui, en fait, moi, j'ai fait un peu un switch il y a 2 ans. J'étais pas dans la RSE avant. Je l'avais un petit peu sur la fin de mon métier d'avant. J'étais dans le milieu du spectacle vivant avant, dans la musique, qui est un univers qui n'a pas encore complètement cuté. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'aller vers ce cut à titre perso parce que je pense que la fresque du climat a été un des premiers déclencheurs, en fait, personnel. Et après, sur les notions de justice sociale ou de diversité et inclusion, ça faisait partie de mon histoire. Mais j'étais pas consciente que ça pouvait être un métier et que je pouvais l'insuffler aux autres. J'aurais besoin, je pense, qu'il y ait plus d'engagement politique, gouvernemental, de plus de lois, plus d'obligations. C'est un peu horrible à dire, mais quand ça vient pas d'une obligation, il y a quand même moins d'action. Et j'aurais besoin que, de manière générale, l'individu lambda, donc qu'il soit collaborateur de TF1, téléspectateur, etc., ait 10 fois plus envie de se bouger, en fait, qu'il se rende compte de l'urgence. Je pense que c'est l'aspect business et donc financier, en fait. On en revient toujours un peu à ça. C'est-à-dire qu'on est, spécifiquement dans le cas de TF1, on est un média qui vit de la pub. On peut pas, en fait, en France, on a la chance d'avoir des chaînes de télé gratuites, donc elles sont financées par la pub. Qui dit pub dit business, dit chiffre d'affaires, dit pourcentage de croissance, de pression pour aller faire ce chiffre-là. Donc, on essaie de transformer la pub, mais on dépend d'LVMH, L'Oréal et tous ces acteurs-là. Il faut qu'eux-mêmes se transforment pour que tout se transforme. Et en fait, tant qu'on aura cette problématique financière partout, ça va être compliqué de cut. Mon prochain plan, ça serait, c'est ça, transformer le monde, transformer les entreprises. Non, mais on bosse beaucoup avec le C3D et tout ça sur l'aspect de transformation des modèles d'affaires, en fait. Il faut qu'on transforme, encore une fois, j'en reviens au business. Il faut qu'on transforme le business model. Il n'y a que ça qui parle, en fait, aux patrons, aux dirigeants et aux gens comme vous et moi qui ont un salaire à la fin du mois. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à cutter ce truc-là pour que ça transforme là-haut.